Moi, je passais ma vie à essayer d'avoir une très grande oreille et de me mettre à distance d'une société et de me demander ce qu'elle raconte. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Marc Angenot, lauréat 2005 du prix Léon Gérin pour les sciences humaines. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère historique et social de la manière dont les gens parlent. Puis évidemment, comme je n'ai pas de magnétophone, plutôt de ce qu'ils impriment. J'ai fait ça. J'ai un jour décidé que j'allais essayer non pas d'étudier quelque chose de spécifique comme la littérature ou les textes scientifiques, des machins comme ça, mais que j'allais plutôt étudier la totalité de ce qu'une société conserve sous la forme d'imprimé. Qu'est-ce qu'elle se raconte dans les journaux, dans les périodiques, dans les livres scientifiques, dans la littérature à dessous, dans la grande littérature, etc. J'ai pris la totalité. Je me suis dit que j'allais lire tout ce qui s'est imprimé en langue française au cours d'une seule année. Si on voulait faire un jour l'histoire de notre société, on est une société obsédée par la mémoire. La mémoire de la Shoah, la mémoire des crimes, la mémoire des guerres. Enfin, c'est une société qui a tout entière adopté la devise « je me souviens ». Mais fondamentalement, je crois que les sociétés oublient très vite. Elles ne comprennent plus. Et si nous rencontrions aujourd'hui, il y en a quelques-uns encore, mais ce sont des gens très vieux, de vieux militants staliniens. Mais ils ont oublié comment ils pensaient. Si je pouvais faire revivre aujourd'hui quelqu'un qui, vers 1950, était convaincu que l'espoir de l'humanité se levait du côté de l'URSS, que l'avenir de la révolution était en marche, etc., qui vient nous raconter ça, il aurait l'air aussi surprenant qu'une momie qu'on ressusciterait des grandes pyramides. Donc ce travail sur le discours social, ça m'a occupé les années 80. Dans les années 90, j'ai décidé de travailler plutôt en philosophie politique, sur les grands systèmes d'idées politiques, particulièrement sur les idées de gauche et d'extrême gauche. Et moi aussi, j'ai fait un travelling arrière. J'ai quitté ma fin du 19e siècle et j'ai pris, cette fois-là, on continue les 2 siècles modernes, enfin depuis les romantiques jusqu'à la chute du mur de Berlin. J'ai essayé de me demander comment avaient évolué les grandes idées progressistes. C'est une formation qui n'est pas typique. Ça suppose aussi un tour d'esprit qui n'est pas typique. Il faut avoir l'âme un peu historienne. Il faut avoir une oreille un peu sociologique, il faut aimer les mots, il faut aimer les récits, les arguments, les langages, il faut essayer d'écouter les jokes comme le ferait un psychanalyste, il faut regarder les chroniques des journaux en se disant tiens comment ça marche, comment est-ce qu'il argumente son affaire, etc. C'est un état d'esprit que je me suis fabriqué mais qui n'est pas courant.